un magicien. Moi, je vais l'appeler comme ça parce que je trouve que c'est ce qui caractérise évidemment son univers. Amédi Garrigue, qui est notre invité, fabricant de marionnettes, on peut dire ça comme ça, concepteur, Marionnettiste. marionnettiste. Voilà, je fabrique, j'anime, voilà, je fais tout. Et des marionnettes, voilà. Enfin, on en a un exemple là, mais on va en parler tout à l'heure. Tu es à l'origine de 2 marionnettes très 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 connues du grand public. On va évidemment y revenir, mais c'est rien que de voir ces moules et ces marionnettes qui sont devant nous, c'est déjà magique en soi. Je suis ravi que tu sois là, Mehdi. Je suis très content. Je suis très content de t'accueillir. Revenons parce que là, on a une première incarnation des marionnettes, et c'est pour ça qu'on voulait ouvrir cette émission et parler de toi et parler de ton travail, parce que je le disais, les marionnettes, c'est ton dada. Mon univers, ouais. Ton univers impitoyable, et on lui doit à Mehdi 2 marionnettes hyper connues. On va voir la première photo apparaître, Ah oui. évidemment, quand même. Jean-Marc, le fameux Jean-Marc, Ouais, insupportable. Elle a bien marché celle-là. Hein. Elle a bien marché, hein, Elle c'est marche vrai. bien, Mais Jean-Marc. ceci dit, la deuxième photo marche aussi très très bien. On va la voir apparaître. Moi, c'est Oh, il est c'est ouvert. une jeune Ouais. femme que j'aime, que je trouve hyper talentueuse. Les deux sont très talentueux. de Oui, toute mais façon. elle, on Non, la découvre depuis moins longtemps. Et Oui, ils sont dans des univers Le différents Capucine. et elle a gagné un incroyable talent, donc oui, elle est talentueuse. elle est hyper talentueuse. Et elle a réussi à faire quelque chose de différent, justement, de l'univers de Jeff Panaclock. Oui. C'est fascinant de arriver à donner vie à ces personnages. Ces objets C'est vraiment- inanimés. Ces objets inanimés. Ouais. C'est quoi le point de départ de la création d'un personnage, Mehdi? Bah, c'est une idée en général. Après, il peut y avoir. On essaye de faire un petit dessin, on fait une petite maquette, on fait un prototype. Et puis après, bah, on fait la vraie marionnette parce qu'à chaque fois, il faut résoudre des problèmes. Que ce soit C'est quelqu'un qui te donne une idée de départ ou c'est toi qui proposes? Ça dépend. Bah, en général, quand même, les gens viennent avec une petite idée. Et puis après, bah, on affine ensemble. Et puis, parce qu'entre ce qu'ils veulent, des fois, ils arrivent avec un dessin qui est très joli, mais qui est immanipulable. Enfin, avec un coup tout petit, on peut pas mettre la main. Enfin, une bouche microscopique. Non, il faut tout adapter parce qu'il y a un aspect esthétique. Ouais. Attention, il y a un aspect esthétique, je disais, mais il y a aussi un aspect technique. Oui. Il faut que ce soit beau et manipulable. C'est ça, c'est-à-dire qu'une sculpture, c'est beau, mais ça bouge pas. Une marionnette, ça doit être beau. Arnaud est et très bouger. beau. Arnaud mais est très à beau. manipuler, On me le dit. c'est un enfer. On me le dit tous les jours. On a essayé de le manipuler, ça ne marche pas. Bah, je Ça marche refuse certaines pratiques. Il a le bras long, mais pas là. D'ailleurs, je suis perturbé par ta fausse main là devant Oui, toi. c'est vrai. J'ai l'impression Oui. que, tu as vachi sur ta table. Ah bah oui, c'est pour moi parce que C'est génial. j'ai amené des choses qui sont C'est dingue. des répliques en dur, mais pour montrer que c'est souvent fait en mousse de latex, qui est un matériau qui vieillit pas très bien. Ça, c'est une main des guignols suisses. Et les guignols dingue. suisses sont illégales, ça s'appelait les bouffons de la Confédération. Et donc voilà, c'est une des mains. Je peux voir? Ah, mais bien sûr. On peut, voilà. Serre-lui la main. Ah ouais, la mais main, c'est ouais. très, C'est creux à l'intérieur. c'est très. Attends, Tiens un gant en fait. Eh, Tiens un gant. Tiens, fais voir. Hop là. C'est dingue. Vas-y, parce que tu as une petite main, je pense que tu peux Oui, le. j'ai oui, très petite main. La petite main. Ah, Voilà. génial. Ah, Et dingue. bien au fond. Hop là. Oh, c'est fou. Et voilà, tu peux faire des. Tu as la nationalité suisse. C'est génial. Tous les angles. Hop. C'est par rapport à maman. Voilà. C'est super. Incroyable. Tu peux ouvrir un compte en Suisse. Tu peux faire. J'essayais. Tu peux faire des chorés. Let's go. Alors oui, alors faut faire attention. Elle a vite tendance à. J'ai vu sur les chorés. Il y a Oula. le doigt d'honneur qui Ah, mais part j'ai la vite. main toute blanche. Ouais, oui, Ah oui, il y a du génial. talc dedans. Ok. C'est de la- ça vient de Suisse, c'est pas de la C'est poudre. super. C'est très Vous dangereux. voulez voir, les gars, vous voulez voir les amis? C'est de l'amiante. Ah oui, Ça c'est fascinant. Jeff et Jean-Marc. Oui. Là, c'est lui qui arrive, qui propose et qui dit je voudrais. Eh ben, Jeff, il avait déjà un singe qu'il avait acheté sur internet, qui était une peluche, on va dire, qu'on ça, il peut a acheter dit un jouet. Et ça perturbe les mains. J'écoute en même temps. Tout à fait. Je pose des questions à la fin. C'est un attention. gabarit. Hein. Ouais, vraiment, d'un coup. Ouais. C'est ça. Ah bah t'as pris du muscle là. C'est dingue. Et donc il avait déjà une peluche, enfin une marionnette qui était une peluche, qui était un jouet qui lui permettait pas de. Il était hyper limité dans son jeu. Voilà, et donc bah, du coup il m'a demandé de redesigner et puis bah, d'en faire une vraie marionnette professionnelle qui lui permette d'avoir une belle palette d'expression. Et comment ont évolué les marionnettes au fil des années? Parce que moi je me souviens, il y a 7-8 ans, on a fait une super émission avec vous, avec Isidore et Clémentine de Croque Vacances, et on voyait ces personnages avec ces grandes tiges Oui. qu'on faisait bouger et tout. Et là on se dit, aujourd'hui, moi je me souviens de ces décors des guignols, parce que je vois le président qui est là, manger les pommes. Chichi là. Et je me souviens que les voir derrière leurs meubles et tout, avec les mains. Bah ouais, en fait, il y a différentes techniques. Là, on était. Alors, c'est vrai qu'Isidore, c'était un peu particulier parce que c'est pas un cas qu'on voyait souvent. Hein. Oui, Tu vas c'était pas me dire le une contraire. invention de Denis Dugas avec un passage dans
dans un tube qui passait donc par Tringle. une tringle Voilà. qui reliait tous les câbles. Et il y avait plus de câbles que de doigts. C'est vrai. Donc c'est très compliqué à manipuler. C'était un mélange dans la marionnette à fil et puis Ouais, voilà. c'est ça, voilà. Donc ça c'est quand même très particulier, mais sinon la plupart du temps c'est, en tout cas pour ce type de marionnette là, c'est la main à l'intérieur, on passe par le dessous. Et donc soit on a des marionnettes avec des tiges, comme oui. Kermit la grenouille par exemple. Ah, c'est génial. Oh, Attends, c'est trop j'adore. bien. Attends, on va le voir. Tu veux Voilà. Voilà. Du coup, pour, Et Super. hop là. pour l'autre main, il y a une autre main. Eh, c'est Bah, normalement pour l'autre super main il y a une personne. autre tige que je n'ai pas D'accord, amenée. ok. Et on met la main dedans comme ça pour le faire parler. Hop. Ah, c'est génial. Et il y a le cas des guignols. Il y a le cas des guignols qui sont beaucoup plus gros où on a des gants et on Ok. glisse la main dans le coude et on peut faire animer à la fois la tête. Ah. Non, et mais les là, bras. c'est facile. Pardon, je reviens là à la tige. C'est fascinant parce que à l'instant où il s'empare de la tige, Ça vit. Le personnage vit. C'est ça qui est dingue. c'est Et ça après, qui est je fais pas fascinant. la tête. Et encore, t'as pas la tête. Non, mais c'est dingue. Il t'écoute très attentivement. Il est Et il m'écoute très très attentivement. C'est le seul qui m'écoute Voilà. attentivement. Ouais, objectivement, pour quelqu'un qui va manipuler une marionnette comme ça, c'est combien de temps pour se familiariser avec tous les rouages de la Bah, c'est marionnette? comme un instrument de musique, hein, c'est beaucoup d'entraînement. Alors il y en a magique, hein, ils prennent le truc, ils ont tout compris. Mais il y a beaucoup de. En fait, il y a à la fois la posture de la marionnette, le lip sync, le labial. Faut pas être à côté, c'est-à-dire que quand on parle, faut que la marionnette parle. Faut gérer les bras, des fois faut gérer les yeux. On a des gauche-droite, des petits clignements ou des sourcils. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects. Et puis il faut pas qu'on nous voit. Tu les gères comment, les yeux et les sourcils? Alors celui-là non, Ah j'ai oui, pas oui. amené d'exemple. Enfin si techniquement celui-là oui, mais j'ai pas amené d'exemple qui bouge parce que T'as les gâchettes des on a des Mickey, petits, voilà, en fait, on a deux câbles, Ok. comme des freins de Je vélo, tac. et voilà, et on Putain, appuie, oui. on pousse. Donc Faut c'est être synchrone, tout hein. C'est une un. Corée, en vrai, hein. C'est exactement ça. Mais ouais, attends. C'est une forme de Corée. Côté, Souvent, pour les grosses marionnettes, on est deux. Un qui fait la tête et un qui fait les bras, et celui qui fait la tête, eh ben, il a une commande pour faire bouger les yeux. Ok. Mais là, on etc. a différents aussi types de matériaux. Oui. Alors, entre toutes ces marionnettes-là, est-ce que tu peux nous dire rapidement un petit peu Alors, tout ce qu'on peut avoir en typologie? bah, moi, les miennes, celles de Jean-Marc, C'est celle-ci. Elliot, c'est plutôt type Muppet, c'est-à-dire que c'est de la mousse à l'intérieur, c'est de la mousse patronnée, c'est recouvert d'un tissu qui s'appelle de l'antrone. Alors, c'est un peu technique, mais bon, c'est un tissu pour pas qu'on voit les coutures. Voilà, faut que les coutures, il y a des coutures partout, mais on les planque. C'est comme une grosse peluche. C'est une grosse peluche qui coûte très cher. Et qui bouge. Kermit est fait de la même façon. Et Kermit est fait comme ça. Du Muppet Show. J'ai rien. On va dire que je me suis beaucoup approprié les techniques de Jim Henson, qui était le créateur des Muppets, entre autres. Donc voilà. Après, on a d'autres techniques. Ça, c'est le Bébé Show. Donc c'était. Alors là, c'est une réplique, on est d'accord. Bien sûr. Je l'ai scanné et imprimé en 3D. Mais en vrai, il est fait en mousse taillée. C'est de la mousse à matelas. Qui est C'est taillée au génial. ciseau. Alors faut pas se louper. Hein. Ça, Non, c'est clair. Donc il avait été fait à l'époque par Alain Duverne, qui est le créateur des Guignols aussi. Ouais. Qui était quelqu'un d'extrêmement, enfin c'est un génie dans son domaine, voilà, qui était capable de faire des choses incroyables. Après là on a Casimir qui était fait par Yves Brunier et ses équipes. Donc là c'est pareil, c'est de la mousse taillée, mais là c'est recouvert du même tissu. C'est fou. Lui il était pas recouvert. Et puis on a Chichi. les Guignols. Les Guignols c'était de la mousse de latex, donc c'est comme le gant. Il y a une sculpture qui est faite, donc celle-là a été faite par Alain Duverne aussi. Sculpture. Après on fait un moule. On injecte de la mousse de latex dedans et donc on a un matériau souple. On est en taille réelle là? C'est exact. Ah bah tous. Pas Tous, pas Casimir. Pas Pas Casimir. Casimir. Mais On est sinon tous à taille les réelle. deux là on a de taille réelle. C'est fascinant. Alors le C'est bébé, bon, hein, les Guignols, hein, bon, c'est évident, beaucoup de gens connaissent les Guignols et c'est vrai que le personnage de Chirac a été ultra populaire et ça se voit parce que là, dès qu'on le voit là, il Ah est, bah, il a un Ouais. profil il a son assez, profil assez voilà, hein. reconnaissable. L'ancêtre des Guignols, si je puis C'est dire, ça, c'est le c'est Bébé l'ancêtre. Show, Oui. qui était sur TF1 avec Jean Roucas, Stéphane Collaro. C'était juste avant le JT. vrai C'était un journal. décor de bar, hein, c'est ça, C'est Romain, ça, à peu ouais, près. ouais. Avec Jean Amadou aussi pour les textes. et, Exact. Ouais. Exact. C'était le bistrot du commerce. C'est ça, oui, ça, c'était un peu. très. Pardon. Non, vas-y. Non, mais c'était un peu ce que les gens faisaient après le boulot quand ils débauchaient, ils allaient boire un coup puis ils racontaient un peu. Et les hommes politiques étaient en version animaux. Voilà, c'est Ouais, ça. c'était un mélange entre les Muppets de Jim Henson. Donc Kermit est devenu Kermitterrand. Kermitterrand, Ouais, voilà. ouais, Chirac était En aigle, Blackjack, voilà. Il y Ouais. avait Marchie la cochonne, qui était Georges Marchais, etc. Et Jean-Marie Le Pen, c'était Bécassine, je crois. Alors là, Jean-Marie Le Pen, il a une petite histoire. En fait, il Ouais. était en vampire à la base, sauf qu'il a pas apprécié. Je sais pas pourquoi. Oh. Avec un accent allemand, un casque à pointe. Et du coup, il a fait un petit procès qu'il a gagné. Il a vu ça d'un mauvais oeil donc. Oh là là. Oh, Je vais y bravo. aller. Non, ouais, tu vas sortir. File dans ta chambre, sale gosse. Oh le vilain. En plus, il est mort, c'est pour vous dire. Non mais bon. Et Son œil? Oui. Oui, Oh, bah non. tout, en fait. Oh là là. Excusez-moi. Mais l'œil de verre On va va bien. censurer cette émission, celle-là. C'est le seul qui est resté. Et du coup, il a fait un procès, il a gagné, et du coup, vu qu'il est de la Trinité-sur-Mer, ils se sont dit, bah tiens, on va faire Le Pen Cassine. Ce qui est pas mieux. hein. Ce qui est pas mieux, mais ça marchait bien, ça a bien marché. Hein. Ça a très très bien marché. Mais c'est vrai que les Guignols après sont arrivés et ça a duré pendant plus de presque 30 ans, je crois. 30 ans, les guignols. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais
un gros coucou à mon ami Jean-Claude Donda, qui est Ah qui bah, est quelqu'un qu'on aime énormément, qui est une grande voix du doublage, mais qui très a grand beaucoup du doublage. de Et grandes des voix. Muppets, il faisait beaucoup de Muppets. des Muppets, il faisait Et des beaucoup de Muppets, évidemment, c'est quelqu'un qu'on adore. Tu parlais de Jim Henson tout à l'heure. Oui. On parlait du Muppets. Voyons un autre générique, puisqu'on va rester dans l'univers Ouh, attention. de la télé. Un autre générique, une autre ambiance. Regardez. Non, non, c'est incroyable. Ah, c'était bien Fraggle Rock. Oui, Et alors, tu nous disais, voilà, notre ami Mehdi, tu nous disais, ils sont très en suspension, quoi. Et bah ouais, en fait, je sais pas si tu me vois. Ouais, on te voit, là, Je vais, regarde. je vais Ah. essayer Ah, trop, trop. de caler. Voilà. Voilà, en fait, ils sont cachés sous le bureau, enfin sous là. Ah Et donc, oui. ils animent leur personnage comme ça. Donc, Mais il y a- là, ils étaient combien Ça, par c'est exemple, Fraggle Rock. sur le générique, il y avait, Ça, c'est Fraggle Rock. Ils c'est étaient très énorme. nombreux. Ah ouais, c'est. Bah, dans le film des Muppets, le premier film qui a été fait, fin 70, il y a une scène finale où il y a Mhm. beaucoup de marionnettes. Ils ont embauché des gens et il y a même Tim Burton qui était là ce jour-là, Ah, qui génial. traînait pas loin apparemment et qui du coup était embauché pour tenir une marionnette. Tu me portes pas loin. Ouais. Et Jim Henson était très pointilleuse sur les mouvements. Parfois, les marionnettistes étaient formés pendant 2 ans avant d'être acceptés wow. derrière, C'est dingue. enfin, sur le plateau, quoi, pour Eh ben, manipuler. 2 ans. Oh Hein. là là. C'est une vraie technique. C'est comment à Ouais. l'intérieur, comment quand on met la main à l'intérieur, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on Poser la a? même question sur toi. Les gens ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non mais voilà, qu'est-ce que c'est? On actionne des trucs à l'intérieur? Comment ça Bah, se en fait, il y a passe? tout un aménagement. Il y a tout un aménagement pour la main à l'intérieur. En fait, il y a un gros travail sur l'extérieur, mais il y a aussi un gros travail à l'intérieur pour que justement qu'on soit bien, que ce soit hyper léger. Ce qui était un peu justement chez Hanson, elles sont hyper légères, elles sont hyper malléables. On se fait pas une tendinite au bout de trois mouvements. Mm. Donc il y a un gros travail sur justement l'aménagement. Donc il y a toute une prise pour les mains. Voilà, il y a une espèce de petits morceaux de mousse qui font ressort pour ouvrir la bouche plus facilement. Voilà, on est un peu feignants, nous les marionnettistes. Non, mais on est dans des positions pas possibles. Alors, Oui, voilà. On parlait tout à l'heure un petit peu de ces univers marionnettes. J'en profite parce qu'il était avec nous il y a quelques mois, notre ami Nestor. Ah oui. Qu'on recevait et qui était aussi phénoménal, un vrai personnage. On est sur les pionniers quasiment, quoi. Ouais, C'est- ah oui, c'est le père des ventriloques et puis des premières marionnettes comme ça, animées à la télé, bien sûr. David Michel, bien sûr. Il y avait Tataillé aussi, ça fait Ah, partie des gens qui Tataillé, t'ont... moi ça fait partie des gens qui m'ont beaucoup. Il y avait Tataillé, c'est pas compliqué. Moi je suis né en 87, donc l'après-midi j'avais les rediffs de Les Enfants sur Canal J, j'avais les Minicums sur France 3, j'avais le Bébête sur TF1, et après j'allais sur Canal voir les Guignols. Ah oui, c'était bien. Et- Belle occupé. enfance. Ouais, c'était bien, Bah on passe oui. des bons moments. Et puis il y a eu les minicums évidemment aussi, Ah, on parle les des années 90 qui ont été hyper importants. Une marionnette comme ça, comme celle de ton personnage là que tu Celui-là, fais là. toi, ça dure combien de temps à faire? Ça prend combien de temps à faire? Bon, en général, on dit toujours ça prend 3 semaines à faire le moment. 3 semaines Ouais, il y a du boulot. Hein. Mais non, mais j'aurais pensé beaucoup plus moi surtout. Bah 3 semaines si on va vite. Quand on sait, quoi. Quand on est sait C'est où on va. connaisseur, phénoménal, Ouais, c'est ouais. phénoménal. Franchement, quand on voit ça, c'est dingue. Tu dirais que ils ont une identité, tes marionnettes, elles ont une Ah, bah, identité. j'espère quand même. Non, mais tu penses, non, mais j'ai une identité dans le sens, on sait que c'est du Mehdi Gary quand on les voit, ou est-ce que tu fais en Ça sorte que d'un personnage à l'autre, d'un Bah, talent je- à l'autre, soit différent? Je m'adapte à la personne qui me demande une marionnette, évidemment, mais j'imagine que oui, il doit y avoir une petite patte quand même. Voilà, il doit y avoir ma patte quelque part. Mais on me l'a déjà dit, j'ai un jeune ventriloque, Denis Mataniel, Denis, c'est la marionnette, Mataniel, c'est le ventriloque, qui m'avait dit qu'il était venu me voir exprès parce qu'il avait repéré telle et telle marionnette, c'était moi qui les avais faites. D'ailleurs, on parle beaucoup de marionnettes et de ventriloques. Est-ce que ça va de pair? Est-ce que tu fais que des marionnettes Ah ou bah des non, ventriloques? heureusement. non, moi je suis sur des projets télé, souvent télé-théâtre, comédie musicale. Là, la dernière que j'ai faite, c'est Winnie le coffre aux merveilles, qui était au théâtre des... Alors, faut pas que je me plante. Au théâtre des Nouveautés et au théâtre Fontaine. Donc ça, j'ai fait des grosses mascottes, comme Casimir. C'est génial. Et à la fois aussi, il y avait des petits formats, les mêmes en marionnettes. Donc voilà, et puis sinon, c'est des télés. Je suis sur Yetili avec Michel Elias, qui fait la voix du Yeti. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Extra Curieux, qui est une espèce de c'est pas sorcier pour les petits, avec 2 marionnettes d'extraterrestres que j'ai fabriquées et que je manipulais sur le plateau aussi. Donc voilà, je fabrique à la fois pour moi, à la fois pour les autres, et puis... On ne peut être voilà. qu'admiratif quand on voit Ah ça. oui, Ouais, vraiment. franchement, parce que ça Vraiment. donne un univers. Toi, tu les as connus, Arnaud, mais toi, par exemple, tous ces personnages-là que peut-être pour certains tu découvres, ça te fait quoi? Est-ce que ça parle? Parce que souvent, on a souvent opposé un peu sur les ventriloques, notamment les générations entre elles. C'est vrai Ouais. que je me souviens quand Capucine arrive à la France à l'incroyable talent, on se dit. Enfin, les ventriloques reviennent parce que pendant très longtemps on voulait plus en faire. Il y a Marc Métral évidemment. Enfin voilà. En fait, mais il y en a c'est vrai toujours eu, mais après, voilà, c'est comme tout, hein, dès que quelqu'un de nouveau arrive, on dit ah, il dépoussière le truc, mais en fait, en regardant bien, il y en avait que- déjà C'est que pendant avant. très longtemps on se rend compte qu'on n'en a pas vu. Est-ce que tiens, vous les deux, Chris, c'est pareil. Est-ce que ça vous parle à votre génération? Est-ce que ça vous ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est plus inconnu? Ouais, en vrai,
à part Jeff Panaclock, j'avoue. Pardon. Oupsie, sois pas C'est le du micro. président qui te fait peur. Non, à part Jeff Panaclock, j'avoue, je connais pas trop cet univers-là. Moi, j'ai été bercée par ça avec les Muppets, en fait. J'ai eu la chance, c'est pareil, c'est mes parents qui m'ont montré les Muppets. Et ça a été un gros coup de cœur. Et j'étais trop triste de ne pas pouvoir regarder plus de Muppets. Moi, c'est passé par YouTube, en fait, au début. Je regardais Mana Mana, je regardais tout ça. Et en fait, je regardais toutes les chansons avec le cuisinier, Enfin, je regardais tout. Suédois, oui. C'est ça, je regardais tout sur YouTube. Et du coup, après, j'ai regardé tout ce qui a été fait avec les Muppets, les films, etc. Mais comme j'ai pas eu la chance de le connaître en vrai et en direct, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder en rediffusé sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai connu les Muppets. Mais moi, c'était incroyable. Enfin, je continue à regarder. Il y a 2 semaines, je regardais ça. Je vous conseille de découvrir une jeune femme qui est brillante, elle a un talent dingue, tu dois la connaître. Elle Bien a sûr. fait aussi American Got Talent, elle s'appelle je crois Darcy Lynn. Ah ouais, la petite Darcy, ouais. Bah, maintenant elle est plus subtile. Non maintenant elle a 18 ou Incroyable. 19 ans je Ouais, crois, ouais, mais ouais. elle a fait American Got Talent, elle avait Ouais. 12 ans, avec sa petite Un marionnette. petit lapin, ouais. Un petit Oui. lapin, elle gère chante. tellement bien. Ouais, Ah, incroyable. c'est Elle fou. chante, elle monte dans les aigus et Ouais, les lèvres ne bougent ouais, pas. ok. Et elle est tellement star qu'elle est revenue, elle a fait je sais pas combien d'émissions. Ah non, mais on a il y a des performances. Moi, Capucine, alors elle l'a jamais fait, je vais vous le dire. Elle a jamais fait, je l'ai jamais vu faire ça à la télé, mais elle l'a fait devant moi, elle est capable de siffler. Elliot dingue. peut siffler. Ah ouais. Je crois qu'elle l'a fait dans la France Ah, bah, il me Talent. semble, je me souviens plus, moi. Elle faisait comme, je sais plus comment elle faisait, mais Elle elle fait fait du un truc. beatbox, oui, pas c'était- talent. Mais voilà, Je te remercie. J'ai adoré la tête de Guy. Ouais. Bon, je vais le soutenir un petit peu quand même, mais je peux pas aller beaucoup Mais plus loin. refais pas ça. C'est pas utile. Il y a un sketch très drôle de Benny Hill où il manipule une marionnette et on lui demande de boire un verre de lait en même temps. Il dit Ah bah oui, il il est- est soif et puis il faut forcément il Bah, s'en fout partout. évidemment. Et il y a cette séquence aussi qui est dingue de Jeff avec Jean-Marc, hypnotisé par Mesmer, Oui. et où Jeff Ah oui. est complètement endormi, Ouais. et où Jean-Marc continue de bouger dans son coin. Quoi. Oui, moi j'y croyais pas et il m'a soutenu que c'était vrai. Ouais, je lui dis mais c'est vrai. Il me dit ouais, c'est bien passé comme ça. Bah, évidemment, c'est pas la même partie du cerveau qui. Bah opère. oui, c'est très particulier. On parlait de doublage tout à l'heure. Il y a Jean-Pierre Moulin qui est le comédien qui fait la voix d'Anthony Hopkins, qui fait beaucoup de doublage, mais qui est bègue dans la vie. Et tu dis c'est pas Ah possible. oui. Et en fait, bah, on m'a expliqué si c'est pas les mêmes régions du cerveau. Donc si, Ouais, je pense que c'est possible. Ça fait appel à des neurones qui sont planqués bien au fond et qui sont pas hypnotisés par Mesmer. Et ça, c'est assez faramineux. Tu as combien de marionnettes chez toi? Beaucoup parce qu'en fait j'ai les miennes. Alors les miennes je les vends donc j'en ai voilà. Mais j'ai des prototypes. Des fois bon je récupère une vieille marionnette parce qu'elle est très abîmée. Mais j'avais tous ces. Vas-y, je t'en prie. Excusez-moi. On pourra couper. Je reprends. J'ai les miennes parce que du coup je garde certains prototypes et on me donne des vieilles marionnettes qui servent plus. Mais j'ai surtout beaucoup de marionnettes des autres parce que je suis passionné depuis que je suis tout petit par cet univers-là et on va dire que aujourd'hui bah, y a beaucoup de marionnettes qui finissent dans des cartons, qui finissent à la poubelle, les émissions sont arrêtées, on se dit oh ça sert à rien de les garder et même les créateurs au bout d'un moment finissent par se dire bon ça prend de la place et donc du coup je me suis mis à archiver beaucoup de choses en fait et à essayer de restaurer des choses. C'est pour ça vous voyez Chirac et Mitterrand là, bon Mitterrand on peut pas le mouler. Non. Chirac il est moulé donc c'est plus facile mais donc j'ai entrepris de le scanner en 3D pour avoir une trace parce que bah, il est pas éternel, il y en a plus qu'un. Il est à la contemporaine de Nanterre, ils en prennent bien soin mais il est pas éternel et donc j'ai essayé de scanner Il est sublime. quasiment toutes les marionnettes qui restent pour pouvoir avoir une trace pérenne et maintenant on peut les imprimer en 3D ce qui fait que du coup on peut vraiment avoir les volumes sous tous les angles, c'est vachement bien. Mais les marionnettes des Guignols, par exemple, elles sont conservées où C'est une très bonne question. On ne sait pas. Personne ne le Dingue, sait. ouais. le C'est, secret non mais chez c'est les un gens. vrai secret, Ouais, on ne c'est un sait vrai pas où secret. C'est fou. même Duverne, le créateur des Guignols, ne sait Ouais. pas où elles sont. Donc Oh. il reste quelques pièces chez Alain. Il lui restait quelques présidents de la 5e qu'il avait. Alors c'était vraiment, ça sort du moule, donc c'est tout blanc, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas les cheveux. Mm. Et je me suis lui demandé, est-ce que tu veux bien que je les moule pour avoir comme trace, ça ouais. une trace en dur. Et il est sympa, il m'a dit oui, vas-y, pas de problème. Il me fait confiance. Et du coup, bah, on est en train de mouler tous les présidents. On a fait Giscard, on a fait Trop bien, Mitterrand, ok. on a fait Chirac et là, on va Sarkozy. passer on a fait Sarko, ouais, on va passer à De Gaulle bientôt. Ce qui fait que du coup ça c'est pérenne dans l'avenir, on aura toujours cette alors du coup ça devient une statue Ouais. mais ça Mais permet de voir tous les angles. Mange les Dingue. pommes. J'ai les pommes. Mon boulot de dans 2 ans. Ah, Ah, non, mais on l'a fait élire, hein, ça se trouve. Hein. Et Yves Ouais. Lecoq. Il y a Yves des Lecoq, évidemment, notamment Bien parmi les 2 invités. Mehdi, merci de nous avoir fait rêver avec ce que tu nous fais, ce que tu produis, ce que tu fabriques, ce à quoi tu donnes vie finalement.
Bah Et ouais. c'était vraiment un grand kiff. C'est c'est le but, c'est de vraiment- mettre en avant aussi tout ce travail, parce qu'on est vraiment planqué, nous on est cachés, donc faut montrer. Puis les créateurs vieillissent, donc c'est important pendant qu'ils sont encore là, comme Yves leur Grenier, rendre- Alain Duverne, de leur rendre hommage, voilà, à travers tout ça. Et tu le fais magnifiquement bien et on s'est régalé.